Bonsoir tout le monde. Petit live du lundi, avec un peu de retard. Aujourd'hui, j'étais sur la route et je suis arrivé un peu plus tard. Mais je suis là. Je suis là quand même pour vous. Je suis là pour vous apporter un peu de sagesse ou de compréhension euh, selon les points de vue, ou tout simplement pour discuter des fois avec certains d'entre vous, ce qui fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, j'amène ça, puis ça, on l'amène souvent, puis les gens ont de la difficulté avec ça. Puis c'est comme pour ça que je l'explique de cette façon-là. La vie n'est que le reflet, non pas de ce que tu lui donnes, et c'est là que je vais faire la correction, mais de ce que tu penses de toi. Donc, l'image que tu as de toi. Là, les gens me disent souvent, ouais, mais je suis généreux, je donne beaucoup de ma générosité, puis les gens ne sont pas généreux envers moi. C'est exactement ça. Ce n'est pas nécessairement ce que tu fais, ni juste l'intention dans laquelle tu le fais, mais l'image que tu as de toi dans cette action-là. OK? Donc, si tu as l'image de toi d'une personne que, moi j'ai de la difficulté avec cette formulation-là, non merci, c'est juste moi. OK? Ben, c'est justement le juste toi. Tu es en train de dire que tu n'as pas de valeur. La pensée que tu as toi envers toi-même, c'est que c'est juste toi. OK? C'est pas haut, c'est pas moyen, c'est moins que rien. Juste moi, c'est pas grand-chose. OK? Et ça, c'est des paroles souvent qui me font mal à moi à entendre. Puis des fois, je la relance, hein, vous connaissez, hein, comme tu veux. OK? C'est juste toi, c'est pas grand-chose. Puis là, je le caricature pour faire prendre conscience à la personne que, regarde, il n'y a pas personne qui est juste lui. OK? Tu peux être tout toi, c'est déjà génial. OK? Mais juste moi, hey, c'est pas grand-chose, ça. Fait que si l'image que tu envoies, c'est moi, je donne beaucoup, mais c'est juste moi. Ton retour va être en fonction non pas de ce que tu as donné, mais de la valeur que tu as à tes yeux. C'est de là, la vie n'est que le reflet, non pas de ce que tu lui donnes, mais de ce que tu penses de toi. Donc, l'impact se fait et le résultat est en fonction de cette image-là que j'ai de moi. OK? C'est le fun à savoir. Et puis, on arrête d'être injuste, soit envers les autres ou à l'inverse, d'être accusateur. J'ai fait ça pour toi, puis là, on a fait, on a donné, on le sait, les gens, des fois, abusent de nous. Puis moi, je fais tout le temps le même truc. Je prends les mots que la personne utilise, puis je les retourne contre elle. OK? Pas contre dans le sens d'être méchant, mais je lui dis, c'est les mots que tu utilises, donc c'est peut-être ça que tu penses de toi. OK? Bon, les gens sont durs avec moi. Es-tu dur avec toi? C'est vrai que je suis exigeant envers moi-même. Ben, c'est ça. Tu as le retour, non pas de ce que tu as donné, mais tu as le retour de l'image, de ce que tu penses de toi. Et c'est pour ça que ce petit livret-là est un vrai bijou. OK? C'est pas, comme on dit, c'est pas parce qu'il est petit qui ne va pas vous apporter beaucoup. Le but des petits livrets comme ça, c'est justement, ben, ils ont une double vocation d'être concis, concret, mais très riche dans le concept. Je veux faire comprendre le concept et non pas donner 75 000 exemples. Je peux faire un livre assez épais sur le même thème, mais je sais que ça va être du remplissage. Et c'est beaucoup plus dur condenser que de développer. OK? Donc, j'ai condensé. Mais quand je dis que c'est une petite merveille, ce petit livre-là. C'est parce que c'est les gens qui me l'ont dit, les gens qui l'ont utilisé, justement. Pourquoi? Parce que si tu ne peux changer qu'une seule pensée, c'est tous tes résultats qui vont s'en répercuter. OK? Donc, tu vas avoir des améliorations dans ta vie. C'est sûr, si tu changes une pensée vers une meilleure, mais si tu changes une pensée vers une pire, c'est tous tes résultats aussi qui vont dégrader. Transformer votre vie une pensée à la fois, c'est un peu ça, pour démontrer que c'est ce que tu penses de toi qui te donne les résultats que tu as actuellement. Ce n'est pas l'effort que tu fais ou l'effort que tu ne fais pas. Parce que le même effort fait avec une pensée de juste moi, exactement, va donner presque rien comme résultat, alors que l'autre va faire une demi-action avec une pensée par rapport à lui qui a beaucoup de valeur, va récolter beaucoup plus. Et ça, c'est choquant pour beaucoup de gens de voir, après tout ce que j'ai fait, il y a juste ça comme retour, puis l'autre, on le voit aller, puis on dirait qu'il fait pratiquement rien, puis tout lui réussit. Oui, c'est ce qu'il pense de lui, ce qu'il pense de ce qu'il apporte,
la valeur qu'ils donnent aux choses. Et ça, c'est dur à expliquer jusqu'à temps qu'on le vive. Donc là, je vois que les gens sont arrivés. Donc, bonjour tout le monde. Et en même temps, j'ai des belles nouvelles pour vous. On a discuté aujourd'hui, puis on va voir. Donc, c'est à ce point-là que je disais, ce petit livret-là est vraiment une petite merveille. Puis le deuxième point, c'est que je le sais, et c'est mon but à moi, puis je fonctionne tout le temps, je me mets tout le temps dans la peau de, OK? Donc, la personne que j'aimerais ça faire une différence dans la vie des gens autour de moi, mes neveux, surtout les temps des fêtes arrivent, puis voilà quelque chose qui comme on dit, tellement simple, qui se met dans le bas de laine, et il a été conçu pour être donné, OK? Et si on regarde à l'intérieur, c'est là qu'il prend toute sa valeur, OK? La valeur OK? Je vais essayer de l'approcher. OK. Je t'offre ce livre parce que je pense à toi, ton nom. Voici une pensée pour toi et tu remplis la pensée. Donner un livre avec dédicacé, c'est génial, mais s'arrêter, OK? Pour la personne qui est en avant de moi, la personne à qui je veux faire un cadeau qui peut faire une différence pour elle, si elle ne veut pas juste le lire, mais qu'elle l'applique, puis de m'arrêter, puis de mettre une pensée juste pour elle. C'est la différence entre c'est ton anniversaire, je t'envoie un beau petit bonne fête Facebook où je prends le temps d'aller choisir une carte, OK, et de la signer de mes mains et de te la... Cet effort-là a énormément de valeur aux yeux des gens, de celui qui le reçoit, OK? Juste la pensée que vous allez avoir mis dedans a plus de valeur que le livre, OK? Et c'est ça, OK? C'est la même chose. La vie n'est que le reflet non pas de ce que tu lui donnes, OK? Puis là, en lisant, je vois que la correction n'a pas été faite, mais c'est correct, mais de ce que tu penses de toi, OK? Donc, autrement dit, ce n'est pas le livre lui-même, peu importe le titre, peu importe l'épaisseur, peu importe la grosseur qui va donner de la valeur, c'est le petit mot à l'intérieur qui va donner tout le sens à la personne. Je vais vous donner un autre exemple. Je suis un fanatique de crayons, OK? Donc, des crayons, des crayons, des crayons, des crayons, des crayons. Je suis un fanatique de crayons. Et il y a les crayons favoris. Puis là, c'est juste mon quotidien que vous voyez là, parce que mon pot de crayon est un peu là-bas. Fait qu'ici, j'ai un crayon, puis j'en ai un autre à l'intérieur. Je pense qu'on peut le voir. Il y en a un autre à l'intérieur, parce que s'il y en a un qui n'écrit plus, j'en ai un deuxième. Et personnellement, je préfère les crayons refil, qu'on appelle les crayons qu'on peut rajouter une cartouche à l'intérieur, parce que c'est écologique et je suis éco. OK? Dans le sens que prendre tout ça, le plastique, l'encre, le truc, puis le jeter au complet, pour moi, j'aime autant investir un peu plus. Ça, c'est un cadeau, celui-là, là. Un beau cadeau, vous savez d'où il vient. J'ai ça regardé. OK? Puis de dire, quand il est fini, je ne change que de refil. Tout le crayon reste. Donc, ça pollue beaucoup moins parce que je peux changer juste le refil que ce type de crayon-là qu'on jette le tout. Mais ça, c'est moi, des fois, qui part dans les trucs. Donc, si moi, je suis fanatique, exemple, si moi, je suis fanatique de crayon, puis je veux vous faire plaisir, normalement, on essaie de se mettre dans la peau de l'autre, mais 80% du temps, on offre quelque chose qui nous fait plaisir, nous autres aussi, pensant que ça va faire plaisir aux autres. Hein? On est mal fait comme ça. Fait que là, je dis, wow, puis là, je vais prendre le temps de sélectionner un crayon qui va aller avec le profil, qui va avoir du sens pour moi en fonction, hey, ce crayon-là est vraiment me fait penser à telle personne. Donc, je vais choisir ce crayon-là puis je vais lui offrir, supposons, à Noël. Juste un exemple comme ça. OK? Fait que là, la personne, elle, qui n'est pas fanatique de crayon, OK, reçoit le crayon, puis il est beau, il écrit bien, merci, c'est une belle pensée. C'est un beau cadeau. Vous comprenez? C'est un beau cadeau. Peut-être qu'il ne va jamais servir. Peut-être qu'il va servir. Ça dépend de la personne, de l'utilité qu'elle va en faire. Mais elle a eu un beau cadeau. Je ne fais rien de plus. OK? Je prends le même crayon que j'ai pris le temps de choisir en fonction de la personne à qui je veux l'offrir. Et là, j'écris une note.
OK? J'écris une note. OK? Vous allez voir, c'est la note, c'est la pensée qui fait la différence. OK? J'ai choisi ce crayon parce qu'il me fait penser à toi. Il est bang, 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 deux, trois qualités. Quand je l'ai pris en mes mains, il était confortable, réconfortant. Je ne sais pas, là, je n'ai pas fait d'exercice avec la personne. Et là, j'écris ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce crayon et que je te l'offre parce que je pense à toi, je t'aime, blablabla. OK? Là, la personne, elle va développer le crayon, elle va lire le truc. Le crayon va prendre de la valeur. C'est plus juste un crayon qu'elle a reçu. Hein? C'est un crayon qui symbolise tout ça et elle est là, la valeur. Elle est là, la valeur dans l'objet et dans les yeux de celui qui l'offre. OK? Donc, si moi, je vois la valeur en vous et vous ne voyez pas la valeur que vous avez, j'ai intérêt à le noter pour te faire voir ce que moi je vois. Sinon, tu ne le vois pas toi non plus parce qu'on ne se voit pas. On est le miroir. Le reflet, c'est le miroir. OK? Si je vois un juste moi, je vais voir un tout chez les autres souvent, puis les autres, je vais les traiter de juste eux autres aussi. OK? Autrement dit, ceux que j'ai un peu plus d'estime, je vais les mettre inatteignables, et ceux que j'ai pas beaucoup d'estime, je vais les mettre eux autres avec très bas, OK? Puis les autres, ils ne comprennent pas qu'ils sont très bas, ben c'est parce que je te mets égal à ce que je vois chez moi. Ça fait mal. OK, ça fait mal. Et c'est la réalité de tout le monde. Et c'est non seulement la réalité de tout le monde, c'est le résultat des efforts que vous faites. Et c'est pour ça, dans un des ateliers que j'ai déjà monté, je commençais mon introduction, donc c'est pas les efforts que vous faites c'est pas les efforts que vous faites qui vont donner de grands résultats. C'est pas le fait de faire un carton de rêve. C'est pas le fait de faire beaucoup d'actions. C'est pas le fait de c'est ce que tu penses de toi et comment tu vas teinter chacune de ces actions-là. Donc, si je suis capable de mettre par écrit ma pensée de ce crayon-là quand je l'offre, c'est la valeur que j'offre, c'est ça que, à mes yeux. La personne qui va le recevoir va recevoir cette pensée-là, ce regard-là que j'ai sur elle. Je ne sais pas si vous savez, mais ça fait du bien énormément. Et là, ça fait quoi? Ça fait que si quelqu'un peut m'aider à prendre conscience que j'ai juste à changer ma pensée, une ou deux, trois, dépendamment de combien j'en ai changé, on a plus que ça, mais juste changer déjà une pensée par rapport à moi, comment moi je me perçois, automatiquement, mes résultats extérieurs vont s'harmoniser à ma pensée. C'est-à-dire que là, les efforts que je vais faire, le retour va être plus grand. Sinon, la vie, elle est très bonne et elle est juste. OK? Donc, si tu penses que tu vaux rien ou moins que rien, OK? Et que tu travailles très fort et qu'il arrive un résultat assez élevé de ça, il va t'arriver aussi un inconvénient aussi gros pour te ramener à ton rien. OK? Et c'est ça qui arrive à beaucoup de gens. Puis ça, on l'a expliqué, puis je ne vais pas l'expliquer ce soir en détail, mais tu prends un joueur, un sportif, OK? Là, ils sont payés juste des millions, OK? Il y a sa réalité avant d'être engagé par le club sportif. Il y a une réalité de vie, de ce qu'il pense, de ce qu'il est, de ce qu'il vaut, OK, comme individu. Il fait sa carrière, boum, il gagne plusieurs millions par année. Et quelques années après sa carrière, boum, il retombe exactement ici, il perd presque tout. Et regardez, je n'exagère pas, c'est entre 70 et 80 des athlètes qui font, des athlètes, des artistes, des trucs comme ça, qui retombent, boum, à ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Sauf les gens qui ont pris conscience de la valeur de eux et non pas de ce qu'ils apportent. OK? Et ceux-là gardent leur niveau. Donc, tout se joue dans la pensée, tout se joue dans ce que je pense de moi. J'espère que vous pensez de belles choses de vous. J'espère que vous vous voyez comme une personne, puis là, sortez les beaux mots, OK? Intelligente, brillante. Puis sinon, prenez conscience de la loi des opposés, OK? La loi des opposés fait en sorte que tout ce qui existe avec son opposé à la même grandeur, à la même valeur. C'est une loi, c'est la loi des polarités qu'on appelle. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est zéro. Hein? C'est zéro moins une barre, c'est rien. Il n'y a rien qui existe sans son opposé à la même grandeur, à la même valeur. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ça veut dire que si je ne suis pas capable de voir cette face-là et que je ne vois que cette face-là, ça veut dire que celle-là, elle existe aussi.
C'est à moi maintenant à dire, bon, ben, si ça existe, ça existe. OK? Et c'est souvent pour ça, dans mes conférences, et plusieurs fois, je dis, j'espère que si vous me trouvez con, que je suis très con. Dites-moi pas que je suis juste un petit con, parce que si je suis juste un petit con, je suis juste un petit peu brillant. OK? Mais si je suis un gros con, ben, regarde, je porte aussi l'autre côté, et c'est à moi maintenant de me donner la valeur de l'autre côté. C'est à moi à trouver des moyens, et vous les avez dans ce petit livret-là, justement, les moyens, c'est de changer des pensées, se bâtir des affirmations, se répéter des affirmations, il y a toutes sortes d'outils, puis graduellement, une croyance n'est qu'une pensée répétée. Donc, si je pense ça de moi, puis à force de me le répéter, il va finir par me croire. Mais si je finis par me répéter ça, il va finir par le croire aussi. Oui, exactement. OK? Mais un n'existe pas sans l'autre. Ça veut dire que je suis autant ça que ça. Oh, j'en ai des qualités. Hein? Si vous ne les trouvez pas, sortez-moi tous vos défauts. Puis je vais vous dire, vous avez le défaut de vos qualités. Hein? Ça, c'est une loi aussi. C'est la même chose. Tu es aussi ou autant. OK? Tu es les deux d'un côté. Fait que prends un défaut, va sur, à l'instant, on ne va plus dans le dictionnaire, hein? On va sur Google, antonyme, c'est quoi le contraire de? Ben, je suis autant ça que ça. Ouais, mais ça, c'est pas parce que j'ai jamais regardé cette face-là qu'elle n'existe pas. OK? Elle existe. Maintenant, c'est à moi de la nourrir puis de me répéter ces trucs-là. OK? Et c'est un peu ça. Et ça, c'est une partie de l'atelier que je donne justement sur anges et démons. OK? Anges et démons. OK? Où je fais prendre conscience avec des exercices puis un outil où à chaque fois que j'ai un ou l'autre, à chaque fois que j'ai une résistance, à chaque fois que j'ai un blocage, à chaque fois que j'ai une limite, eh bien, je dois trouver l'autre, puis je dois trouver, puis l'approche, c'est la technique que j'ai montrée pour vous harmoniser les deux le plus rapidement possible. Donc, c'est un outil qui vous permet d'harmoniser les deux et là, de ne plus subir justement cette limitation-là, mais à l'inverse, aller chercher la force de cette même chose-là, puis de m'en servir, puis de grandir. Et le dernier atelier que j'ai donné à Sherbrooke, eh bien, encore aujourd'hui, j'avais un échange avec quelqu'un. Il me dit, hey, ça travaille encore. Non, non, ça ne travaille pas encore. C'est un outil que je t'ai donné. Tant que tu vas te servir de l'outil, il va être utile. Si tu t'en sers pas, tu le gardes dans ton coffre, il ne sert à rien. Mais si tu t'en sers, il est présent. C'est comme les livrets. Ce petit livret-là, ou peu importe les autres, j'ai des gens qui il a tellement été feuilleté que vous voyez les traces, OK? Parce que la peau, on a de l'huile sur les peaux dessus, puis ça commence à friser tellement ils l'ont lu et relu et relu et relu, puis il fait encore du bien. Oui, il va faire tout le temps du bien tant que tu vas l'appliquer. Mais celui qui le lit pour le mettre sur tablette, il ne va pas faire rien, pas plus lui qu'un autre. OK? Et c'est pour ça souvent que je dis aux gens, un livre, vous ne lisez pas un livre. Oui, il y a des livres qui se lisent, un roman, un truc comme ça c'est fait pour lire. Mais les livres de croissance, les livres de pensée, s'ils sont bien faits, vous les étudiez. On étudie le livre, OK? On étudie le concept, on regarde comment je peux appliquer ça dans ma vie, où ça passe bien, où est-ce que c'est plus difficile, et je l'applique au fur et à mesure, et c'est là que la transformation se fait. Mais si vous le lire pour le lire, il ne va pas apporter plus qu'un roman de peu importe l'auteur. Ce n'est pas le but. Puis la vie ne ment pas. Moi, je l'appelle la vie. La vie ne ment jamais. OK? Donc, le reflet qu'elle te donne, c'est non seulement ce que tu lui mets, mais la pensée que tu as de toi que tu mets dedans, et elle va te le refléter. Autrement dit, la vie ne te veut pas de la misère. La vie veut te faire voir où tu te mens, où tu te trompes toi-même en te le retournant. Et non pas en voulant dire, oh, la vie est dure avec moi, comme tu veux. Si tu veux qu'elle soit dure, elle va être dure. Mais si tu veux prendre cet événement-là, t'en servir comme leçon, puis le transformer pour monter, tu vas te rendre compte que, waouh, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. C'est ça. OK? C'est ma philosophie de vie, c'est ce qui m'a servi et c'est ce qui fait souvent que je me sors de situations dans lesquelles je me mets moi-même, OK? Parce que je veux pas voir des fois, puis moi aussi j'ai mes leçons à faire, mais je reste pas dedans longtemps, par exemple. Je reste là, je prends ma leçon, puis boum, puis je m'élève. Puis ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, je fais un saut, puis je monte d'un autre coche, par exemple. Puis quand ici, je vais plafonner, puis je vais me faire vivre un autre moi-même, un truc, une limitation, je vais, ouch, puis là, je vais retourner.
regardez-moi après, je vais être rendu là. OK? Parce que je vais avoir appris, je vais avoir étudié, et non pas juste me plaindre de la situation. La vie, elle est dure avec moi. Puis, non, la vie, elle est bonne avec moi. C'est moi qui est dur de comprendre. C'est moi qui prends du temps avant d'intégrer la leçon. Mais si je la prends plus vite, elle n'a pas besoin d'envoyer le message aussi fort. Encore là, comme je dis, c'est ma façon de penser à moi, mais c'est un peu ça. Fait que là, vite, vite, je vais voir, OK, je vois, bon, Cathy, bonsoir, je ne sais pas si vous êtes, oui, vous êtes encore là. Cathy, Annie, allô Annie, Cathy, Sylvie Mathieu, Dany, France, Sabrina, OK, c'est une autre, Sabrina Beaulieu, celle-là. Coucou Jean-Pierre, oui, Nathalie, Nathalie, il y a des noms comme ça qui m'aident et qui me font du bien. J'ai fait 3 événements dans ma vie avec des Nathalie différentes. OK? Et je dis tout le temps que mes meilleures collaboratrices à l'IADAT ont été des Nathalie. OK? À toutes les fois que j'étais avec Nathalie Larocque, justement, j'ai déjà travaillé. Et c'est wow, je ne sais pas, j'ai un karma avec les Nathalie. Et ça va bien, OK? Je ne dis pas que ça ne va pas bien avec les autres, mais avec les Nathalie, ça va bien. Donc, Nathalie Larocque, merci d'être venue dans ma vie. Puis, comme je dis, si je peux t'aider encore, ça fait plaisir, mais on a eu vraiment une belle chimie, puis tu m'as apporté beaucoup et j'ai aimé travailler en même temps avec toi. Joanne, on se voit à Québec. Hein? Québec, le 20, c'est cette semaine. Donc, l'atelier Angers-Démon, si ça vous intéresse, il reste quelques places à Québec. Après ça, je ne sais pas à quand elle va se redonner dans la région, parce qu'il faut qu'il y ait assez de monde. Bonjour Nathalie. Une autre Nathalie, hein? Stéphanie Hood. Encore là, on va dire les noms parce que ils ont les mêmes prénoms. José. J'espère que ça va bien, José. José, je ne t'ai pas vu avant un bout de temps. Je pense que, en tout cas, je ne sais pas, j'espère que ça va bien. Alain, Sandrine, je te mettrais dans la catégorie de Nathalie. Je vous en reparlerai notre tantôt. Et vous êtes là. Bon, oui, on est là, puis je suis tellement content de voir que tu es là. Francine, Antoine, France, un petit message. J'y serai à l'atelier. Super, un beau cadeau à s'offrir. Oui, à moi, de moi. Envoie-toi une note, même de toi à toi, un atelier, un truc. Va chercher une carte, puis offre-toi-le et apprends à recevoir. C'est beaucoup plus dur d'apprendre à recevoir que d'apprendre à offrir. OK? Donc, si je me l'offre, j'apprends aussi à recevoir, et non pas juste le dire, mais vraiment le faire physiquement. À moi, de moi, avec amour. Merci pour tes partages. Ça. Joanne, oui, tu vas être là. Nathalie, wow, tu me touches. Oui, ben, c'est parce que c'est ça. Quand on est touché, on touche. Donc, c'est un peu ça. C'est mon petit live de ce soir. Donc, je te dis, j'avais des petites nouvelles. Les petites nouvelles, je vais passer par le fonctionnel. L'atelier de mercredi à Québec, il reste quelques places, pas beaucoup, mais il en reste. Donc, on a une quantité limite qui n'est pas encore atteinte. Donc, si ça vous intéresse, j'aurais pu aller chercher les témoignages, vous les amener, ça transforme des vies. Hein? Ça fait partie de ma mission. Ça, c'est 2. Le vendredi fou s'en vient. On a établi les prix pour tous les programmes. Soyez là, je vous le dis. Si vous avez des cadeaux à faire, on le met à je ne dis pas encore le prix, mais on va le dévoiler pendant la semaine. Tous les programmes, en ce moment, on a réussi à s'entendre. Tous les programmes vont être au même prix, à un prix cadeau, un prix que tout le monde peut offrir. Donc, ça, je vous le dis, là, c'est un cadeau, ça passe là. Prenez-le quand ça passe. Ils ne vont pas rester à ce prix-là. Je vous le dis, c'est vraiment un vendredi fou, c'est quelque chose, c'est une forme de vous remercier en même temps. On fait ce boom-là quelques jours, passez-y. Là, on a commencé l'équipe avec certains avec qui je travaille. On en est venu en discutant un petit concept de live comme ça. OK? Il va y avoir 2 types de live. Si vous êtes d'accord, faites-moi le savoir. OK? Il va y avoir 2 types de live. Le premier type de live, c'est du live comme ça. C'est pas préparé. J'arrive, boum, j'ai une petite pensée en tête, puis je développe. OK? Et pas structuré, il n'y a pas d'intention en arrière, c'est live. OK? C'est vraiment ça. Le deuxième type de live que je vais faire, je vais prendre un genre de thème. OK? Comme j'ai fait avec le journal de projet. J'ai fait tous les mercredis, une fois par semaine, pendant un trimestre, j'expliquais comment bien utiliser cet outil-là.
OK? Donc, je peux le faire sur un autre livre, sur l'estime de soi, je peux prendre un thème comme ça, mais ils vont être structurés. OK? Autrement dit, je vais les travailler un peu plus. Je vais me servir, si je ne m'en sers pas, mais j'ai un écran des fois, donc je vais faire des petits montages où on va avoir un support. Ça ne sera pas trop long non plus, mais je vais apporter du contenu. OK? Et le but de ce contenu-là, c'est de le rendre partageable, c'est-à-dire de faire en sorte que si c'est pertinent pour vous, si l'information est bien structurée, puis ça, si j'ai des feedbacks sur ce que vous voulez que je développe, eh bien, je vais développer. OK? En petite section, ce n'est pas une formation que je vous donne, mais c'est une formation. OK? Ça va être une formation en petits morceaux comme ça. Puis le but, ça va être aussi en même temps d'aller chercher cette formation-là, vous, c'est gratuit, c'est comme un live, mais aussi de pouvoir le partager pour faire connaître ce qu'on vous offre. Ce qu'on m'a demandé au début, je ne sais pas, là, je ne me suis pas arrêté encore sur le thème. OK? Moi, j'ai des thèmes en tête, puis là, j'ai dit autour de toi, ça parle de quoi? Une des formations qui marche très fort dans JP Gagné Production, c'est guérir ma relation à l'argent. OK, guérir ma relation à l'argent, j'ai des gens qui la refont et qui la refont, puis à toutes les fois, c'est wow, 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 wow. OK, ça fait vraiment le travail. Eh bien, ils m'ont dit, tu pourrais faire, c'est sûr, je ne peux pas donner la formation intégrale, mais je peux faire une belle série de live, supposons, sur ce thème-là par trimestre. C'est-à-dire un trimestre, ben, j'attaque certains points qu'il y a dedans. OK, à toutes les semaines, un petit bloc, assez pour que ça transforme, assez pour que ça apporte. Ça peut être sur l'estime de soi, ça peut être sur la confiance, ça pourrait être sur les 7 règles pour une vie épanouie, ça pourrait être sur les livres que j'ai déjà mis au point. Transformer celle-là, là, je vous jure, j'ai des écoles de PNL qui m'ont dit, écoute, je le donne à tous mes étudiants. Je ne le vends pas, je le donne tellement, j'arrive pas à mieux dire le mieux parler sur le thème que ce que tu as écrit. OK? Donc, ça, c'est des répercussions que j'ai eues. Ben, pourquoi je ne vous ferais pas un petit, OK? Des petits lives punch qui informent, OK? Et qui transforment. OK? Je ne vais pas vous le lire, là, c'est pas ça. Mais je sais que dans le premier chapitre, supposons ce que je veux parler, c'est ce point-là, puis c'est ça que je vais mettre. Mais là, je vais en faire un sur un point, un sur un point, un sur un point. Là, je veux juste savoir avec vous si vous aimez l'idée. J'enlève pas ces lives-là qui sont spontanés, OK? Mais je vais faire supposons, le mercredi, mais ça se peut que les lives structurés soient préenregistrés certains. OK? Donc, ça se peut que, parce qu'ils vont être structurés, justement, donc, ils vont me demander. Fait que là, je vais voir. Je veux la faire, moi, la relation à l'argent, attends au vendredi fou, OK? Le 28, si je ne me trompe pas, on débloque. Tu vas être surprise. Développer sa valeur. Merci Annie. Annie, ça serait un des thèmes, ben, je pense que c'est un des thèmes. Il y a des thèmes qui touchent tout le monde. Même s'ils ne s'en rendent pas compte, dont la valeur. OK? Donc, si vous avez des thèmes que vous aimeriez que je touche, que je développe, que je fasse sous cette forme-là, comme je vous dis, je vais les faire, mais à la fin, il ne va pas avoir d'improvisation. Ils vont être vraiment structurés. Petit truc applicable dans le but en même temps de dire, hey, ça pourrait être bon pour une telle. Je peux lui envoyer. Il ne va pas avoir de pub en arrière. Il va pas, je vais pas vous annoncer que je fais un atelier à telle place, à telle heure, puis venez parce qu'il reste des places. Ça va être juste le contenu qui va compter. Donc là, je donne un temps parce que je sais que j'ai un délai entre ce que les gens écrivent et que je le vois. Oui, bonne idée. Oui, laquelle? Non, c'est bon. J'aime beaucoup les deux livres. Oui, c'est bon. Donc, avez-vous des thèmes que vous, moi, je ne suis pas dans votre environnement qui pourrait faire du bien autant à vous qu'aux autres. Je sais que l'estime personnelle parle. Je sais que le courage parle beaucoup. Beaucoup de gens manquent de courage. OK? Puis si vous connaissez l'impact du courage sur les concrétisations dans la vie de quelqu'un, vous allez vous rendre que souvent, c'est par manque de courage qu'on s'est auto-saboté. C'est pour ça que je sais que le courage manque. L'estime personnelle, le courage, c'est des choses qui bloquent beaucoup de gens. Je cherche le mot, ça commence par C aussi, c'est pas courage,
il va me revenir. La confiance. Je sais que le manque de confiance, un peu, va jouer comme, c'est pas la même chose sur le courage, un peut jouer un sur l'autre. Je sais que c'est des choses qui manquent. Je sais que apprendre à se connaître, OK? C'est quelque chose les gens passent à côté de leur vie, là, on ne peut pas savoir comment, parce qu'ils ne se connaissent pas. Automatiquement, ils se mettent dans des limitations et ils se mettent à vivre la vie de ce que les autres toi, tu es ça, OK? Puis ils ont acheté cette fausse vérité-là, puis là, ils sont malheureux parce que c'est pas vraiment eux autres. Oui, c'est une bonne idée. Un livre structuré est un livre libre selon ton inspiration du moment. Oui, les deux, merci. L'estime de soi, c'est un thème, je sais qu'il vient. Fait que c'est sûr que je vais prendre des thèmes qui parlent le plus possible. OK? Le terme pour moi de l'identité, c'est un thème qui est très fort. C'est sûr que quand j'en parle comme ça, la majorité des gens me disent, mais je sais qui je suis. Mais pourquoi tu ne vis pas ta vie? Là, ils ne comprennent pas ce que je veux dire. Tu es vraiment très loin de qui tu es. OK? Tu ne sais même pas qui tu es. Puis là, juste le fait de travailler ces outils-là, ça, vous en avez beaucoup, je pense, vous en avez 5 ou 6 juste dans le premier chapitre de celui-là. OK? Puis ça, c'est le point de départ pour tout le reste. OK? Si vous n'avez pas ça, si vous n'êtes pas conscient non seulement de vos forces, mais de la valeur de vos forces, non seulement vos qualités, mais la valeur de vos qualités, comment vous pouvez atteindre quelque chose d'aussi haut que ça si ce que vous pensez de vous, c'est que ça ne vaut pas plus que le plancher des vaches, ça ne marche pas. Fait qu'il y a des exercices pour faire prendre conscience que, wow, chacun d'entre nous ici, là, pas moi, chacun, quand je dis nous, là, c'est chacun, on vaut tellement plus que ce qu'on pense. OK? C'est énorme. Et c'est en le faisant. Puis, je le sais aujourd'hui que si tu es capable de rêver à un certain niveau, et ça, je mettrais ma main dans le feu, tellement j'y crois, c'est que tu as le potentiel de le réaliser, mais ta pensée, justement, ce que tu penses de toi, que tu n'as pas ce qu'il faut, tu n'as pas les études, tu n'es pas la bonne personne, c'est juste moi, c'est ça qui fait que tu ne le vis pas. Tu n'as jamais regardé l'autre facette. OK? Tu es tout le temps sur une facette de toi, tu te la joues sans arrêt, puis tu te bloques toi-même. Allô? Oui, mais je ne sais pas comment faire autrement. Je le sais, si tu le saurais, tu serais sorti de là. C'est là que je peux apporter des outils. Je ne suis pas le seul, là. On est plusieurs. Mais plus vous allez l'entendre de différents angles, puis souvent c'est le même message, mais entendu d'une façon, d'une autre, par une autre personne, à un moment donné, on dit, ah, je le sais, puis après ça, on dit, ah, là, je comprends. Après ça, on dit, ah, OK. Pouf, là, ça débloque. Des fois, il faut l'entendre plusieurs fois, il faut se le répéter plusieurs fois. C'est pour ça qu'il y a plusieurs outils. OK? On n'est pas tous pareils, mais on a pas mal tous les mêmes. Quand on fait les profils, OK? Quand on joue sur les profils de l'humain, il y a 64 humains pour moi sur la planète. OK? Si je connais les 64 profils avec certaines nuances, ben je sais, toi, tu es ça, l'autre est ça, l'autre est ça. Une fois que tu as compris un peu ce mélange-là, c'est plus compliqué. On vit les mêmes limitations, on vit les mêmes blocages, on vit les mêmes résistances. Pas la même combinaison tout le monde, mais il n'y a pas un infini de combinaisons non plus, même si on dit un infini de personnalités. C'est qu'après ça, on joue sur les degrés, plus ou moins. Mais ça reste les mêmes blessures. Que je vive un rejet à 2 ou à 8, je vis du rejet. Il y en a un qui vit plus fort que l'autre, je suis d'accord. Mais l'outil contre le rejet va rester le même. C'est juste que l'autre va devoir l'appliquer plus fort et plus longtemps. OK, c'est un peu ça. Dépasser nos limites, c'est un peu ça. Merci, Nathalie. Oui, c'est un sujet, je pense, qui pourrait... Ça serait le fun, Nathalie, parce que je pourrais le jumeler avec un défi. OK? Parce que c'est comme ça, souvent, amener les gens à se défier, eux, par rapport à eux, pas en compétition externe. Puis c'est ce défi-là, avec justement, après ça, cette reconnaissance-là, parce que souvent, c'est un manque de reconnaissance en arrière, qui fait que, oups, je gagne un pas. Après ça, à partir de là, je t'en lance un autre, c'est une façon de parler, puis boum, 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 puis les gens arrivent à se dépasser. Et une fois que tu sais le faire, tu peux le reproduire. C'est une bonne idée, celui-là. Je vais le prendre en note aussi. Faire la différence entre désir intérieur versus extérieur. Ça c'est quelque chose, j'ai compris, ça fait longtemps. Il y a une grosse différence entre, je vais te l'amener autrement, mais oui, ça peut être une autre facette. C'est quoi la différence entre un besoin et un désir? OK? J'ai faim. Le besoin, c'est d'apporter de la nourriture. Le désir, ce serait de manger de la pizza.
OK? Ouais, mais si j'ai faim puis je ne mangerais pas de la pizza, est-ce que je comblerais ma faim pareil? Oui. Le besoin peut être comblé, le désir, et c'est ce désir-là que j'appelle un désir intérieur et le désir extérieur. Le désir intérieur est connecté vraiment à l'individu sur un besoin de se réaliser, de se retrouver, de s'accomplir, de peu importe. Et le désir, c'est l'illusion extérieure que c'est seulement de cette façon-là que ça peut se faire. OK? Et souvent, on est piégé par l'extérieur parce qu'on est stimulé puis on est envahi justement par toutes les sollicitations extérieures qui fait qu'on oublie le désir premier puis on passe à côté. Mais ça, il y a moyen des amis. Ça, c'est une belle. Oui, ça peut être fait aussi, la différence entre les deux. On les trouve où, tes livres? On les trouve. J'ai mis le lien justement juste en dessous de l'intro sur mon site jpgagnéproduction.com dans boutique. Dans boutique, vous avez les livres. Vous les avez en livre et vous les avez en numérique pour les gens qui les veulent en numérique. Ici, dans la région, ils sont à la librairie Citation. Puis là, je suis en train de négocier avec Renaud Bré puis Archambault pour justement s'ils veulent les distribuer puis à quelles conditions. Pas juste ces deux-là, mais vraiment tous les livres qu'on commence à produire, parce que ça fait partie de la mission aussi, de produire des outils, des individus, des programmes, des ateliers et tout ça. Puis là, c'est un peu ça ma planification pour 2020, c'est là qu'elle s'en vient. Vous produire, si vous avez un produit, si vous avez un programme, si vous avez quelque chose, puis vous ne voulez pas vous taper tout en arrière pendant les 2 ans à monter votre programme pour pouvoir le monter, puis quand vous avez le temps de le lancer, vous avez 2 ans en arrière parce que vous avez pris trop de temps à comprendre la façon de faire, c'est là que des maisons de production comme nous autres embarquent. On vous dit, nous autres, on met nos spécialistes à votre service pour vous aider à vous produire à une condition, ma condition à moi. Ma condition à moi, c'est que ce soit un ouvrage, un programme, un atelier, il faut qu'il y ait une partie qui enseigne, il faut qu'il y ait une partie qui inspire et non pas juste qui motive et qui transforme. Donc, si ça fait ça et que vous êtes dans le développement personnel, eh bien, il y a des chances que je dise oui. Si c'est un roman, si c'est ça ne m'intéresse pas, même si je verrais une mine d'or, c'est-à-dire ce roman-là va faire fureur, ça ne rentre pas dans ma mission, je ne veux rien savoir. OK. Fait que c'est un peu ça. Fait que pour ça qu'on trouve, pour l'instant, je me produis et je me distribue. Mais là, j'ai assez d'ouvrages parce que l'industrie m'a imposé un nombre de titres pour être capable de rentrer sur le marché. Et là, donc là, je commence à faire cette démarche-là. Pas personnellement, je la fais faire. Ça, c'est l'entrepreneur en moi. Hein? On dit tout le temps, dis-moi ce qu'il y a à faire, moi, de trouver quelqu'un pour le faire. Donc, c'est ça. Mon but, c'est pas de me donner une job, je n'ai pas besoin. Donc, par contre, si je veux faire ça, ben, je trouve des gens et j'en fais bénéficier des gens. Donc, c'est un peu ça. Fait que là-dessus, je vois qu'il n'y a pas d'autres messages. Donc, je vous remercie. Si vous êtes encore hésitant pour le mercredi, l'atelier mercredi, attendez pas à mercredi parce que s'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Ça va être fermé parce que, comme on dit, j'ai une limite physique pour le nombre de personnes. Ça, c'est un. Le vendredi fou, passez le mot, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que des cadeaux comme ça, ça revient, comme on dit, le train passe, ça ne sera pas le temps de dire il y a un train qui a passé. Puis quand il va repasser, vous allez voir que le billet pour rentrer dedans va coûter plus cher. Ça, c'est là. C'est vraiment un cadeau que toute l'équipe, on vous fait. Il a fallu négocier avec chacun des participants pour que tout le monde, on réduise nos retours parce qu'il y a un coût de production, puis on l'a même, en tout cas, c'est assez surprenant les prix que vous allez avoir. Ça avec, c'est la semaine prochaine. Quand on ouvre, ça va être ouvert. Quand on ferme, ça va être fini. Ça ne reviendra pas. Fait que ça, c'est ce qui s'en vient. Et on est en train de dessiner, comme je vous disais, la nouvelle formule de live qui peuvent. Je ne sais pas si on va garder le nom live parce qu'il y en a qui vont être préenregistrés. Mais c'est un peu ça. Fait que là-dessus, merci, merci, merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Et on se tient au courant. Jean de Québec, on se voit mercredi. Bye bye tout le monde.